Amis poissons, bonsoir. Je reviens pour ce mois de décembre pour ton taroscope. Donc, il est vrai que il reste encore une petite semaine avant que ce soit décembre, mais au moins les signes seront là. Et puis, j'ai l'impression que les énergies un petit peu, bon, voilà, traînent en fait. Elles ne sont pas précisément du 1er jusqu'au 31. Moi, pour moi, les énergies, en fait, elles bougent tout le temps. Et là, pour moi, vu que on est en pleine nouvelle lune, les énergies bougent maintenant, bougent encore à partir de maintenant. Donc, c'est pour ça que je préfère le faire maintenant, le taroscope, pour le mois de décembre. Parce que je sais pas, encore une fois, c'est ce que je ressens, que ça peut commencer déjà à bouger pour le mois de décembre. Donc, de fait, si tu peux y trouver déjà des messages et avoir des réponses à tes questions, ça ne sera que mieux, puisque ça pourra effectivement bon, t'aider sur ton chemin de vie. Donc voilà, c'est pour ça que je le fais maintenant. Allez, on va prendre une première petite énergie avec l'oracle de cartes. Donc de façon à voir un petit peu celle qui va t'accompagner pour ce mois de décembre, ami poisson. Alors on est toujours dans la pénombre, hein, parce que bon, ceux qui sont abonnés me suivent le savent, hein, c'est un petit problème par rapport à mes yeux. Donc je suis obligée de rester encore dans la pénombre. Je pensais que ça allait s'arranger, mais non. Donc de fait, on va pas faire un Ouija, mais on va faire juste un taroscope en fait. Et je vais tirer des cartes. Pour les abonnés, vous me connaissez. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, il n'y a pas de hasard. Donc c'est que vous avez peut-être des petits messages à y trouver. Mais je vais vous expliquer pourquoi les bougies, en fait, c'est cette ambiance de boudoir. Alors, on va prendre l'énergie. Ah, là, je pense que c'est pas assez brassé, ça. Parle pas puisque les cartes sont à l'envers. J'aime pas quand les cartes sont à l'envers, surtout les énergies là comme ça, les premières, je comprends pas pourquoi elles sont à l'envers. Ah voilà, c'est mieux. Donc là, on vous dit, ah c'est joli, suivre le maître. Alors c'est pas le maître ruban, hein. Ouais, je fais référence à Mary Poppins pour les plus âgés, n'est-ce pas? Mais bien que bon, elle passe tellement sur les radios que vous devez les connaître, vous aussi, vous qui avez 20 ans, comme c'est beau. Et là, c'est la carte 40. Ouh, voilà, très joli chiffre, ça me plaît beaucoup, 40. Je ne vous dirai pas pourquoi, mais bon, c'est très joli, ça me plaît beaucoup. donc, allez, trêve de plaisanterie, suivre le maître. Alors, vous avez une voie à suivre en fait. Vous avez besoin de, soit vous vous inspirez, vous devez vous inspirer de quelqu'un, de quelque chose, ou soit vous avez un but à atteindre et on vous dit de ne pas déroger en fait à votre ligne. Vous êtes fixé un point et vous les poissons, vous nagez toujours entre deux eaux, n'est-ce pas? Soit vous remontez le courant à contresens, soit vous nagez toujours entre deux eaux, soit vous ne savez pas vous positionner, vous voyez le chemin tortueux, et là on vous dit, suis ton maître, suis la voie de ton maître. Donc il faut absolument que vous vous positionnez pour ce mois de novembre. Parce que je pense que ça vous amènera une stabilisation avec le nombre 40, donc on fait 4, c'est la stabilisation, c'est voilà, il y a quelque chose qui doit être construit, posé. Donc, et vous avez la force encore en dos de deck avec la carte 44. C'est pas rien là, c'est le chiffre 4 qui vous accompagne pour ce mois de décembre. Les énergies en tout cas du chiffre 4, vous irez voir. Là, je vais pas vous les lire parce que sinon, je vais pas faire votre guidance correctement.
Disons que je vais mettre plus de temps et alors que vous pouvez aller voir, vous, le chiffre 4 en fait, ou le nombre 44. En tout cas, il y a quelque chose qui demande à être, euh, oui, concrétisé et stable. Parce que vous avez l'énergie de la force. Et vous avez comme message aussi, suivre le maître. Donc, pour vous, poissons, on vous dit, ne soyez plus comme ça contre-courant. N'essayez pas en fait d'aller contre le courant ou essayez de vous positionner en tout cas. Là, c'est vraiment ce qu'on vous demande, c'est de vous positionner. Et on vous dit que pour le mois de décembre, on va vous apporter cette force. Ou soit vous, vous allez vous apporter cette force, hein, les poissons. Hein. Mais il est vraiment question que vous fassiez absolument appel à votre discernement de façon à pouvoir être sur une autoroute et pas sur les chemins de traverse. Vous avez été trop longtemps sur les chemins comme ça, un petit peu de traverse, vous avez été trop longtemps en hésitation, vous avez été trop longtemps en parallèle avec votre chemin de vie, parce que c'est comme si vous manquiez en fait de force. Pour aller vers un chemin ou l'autre, pour vous, ça vous demandait beaucoup trop d'efforts. Donc, un petit coup à droite, un petit coup à gauche. Mais en fait, c'est pas comme ça que vous allez arriver à votre Graal. Parce que là, vous cherchez votre Graal. Vous le souhaitez ardemment. Vous le voulez, ce Graal. Et là, on vous dit justement, pour atteindre ton Graal, pardon, ne suis pas les chemins tortueux. Va direct. Mais pour ça, tu as besoin d'un mentor. Tu as besoin d'un maître. Donc, il y a quelqu'un qui va arriver. Je pense que vous allez avoir des messages de synchronicité, parce que là, avec les chiffres comme ça, vous allez avoir des synchronicités. Ou alors, il y a quelqu'un qui va se présenter à toi, poisson, et il faudra effectivement bien l'écouter. Il faudra aussi peut-être écouter tes guides. Il faudra peut-être écouter aussi les messages des défunts, de tes défunts, parce qu'ils ont des messages à te révéler. Tu vois, c'est très spirituel en fait là. Tes messages, ils sont très très spirituels. Il faut que tu écoutes au-delà de ce que tu vois. Il faut que tu... Voilà, on me dit... Alors attention, hein, ce n'est pas pour tous les poissons. Hein. On me dit, va au-delà de la superficialité. Je sais pas. Je sais pas à qui ça va parler. Ça parlera à quelqu'un, hein, de toute façon, hein, qui se sentira concerné par ce message-là. On te dit, va au-delà de ce que tu vois. Fais confiance à l'invisible, fais confiance au microcosme, fais confiance au petit. Et quand je dis au petit, c'est à ta petite voix, à ton intérieur, à ton enfant intérieur. Fais confiance à ton intuition, poisson. Pour une fois, parce que tu es quelqu'un qui a tendance à aller vraiment parfois dans tous les sens et dans deux chemins à la fois, ou à nager entre deux eaux, et pas vraiment à prendre le courant qu'il faut. Parce que tu ne te fais pas confiance, tu ne te fais pas assez confiance. Tu n'écoutes pas assez ta petite voix. Et là, c'est ce qui t'est demandé, hein, parce que tu as la force pour ça. On va te donner la force, on va t'insuffler la force. Mais ce sont tes guides qui vont t'apporter la force. Ce sont tes défunts qui vont t'insuffler la force. Moi, je vois quelqu'un de féminin, tu vois, quelqu'un de défunt féminin qui viendrait t'apporter des réponses. Par le biais de la synchronicité, que ce soit les plumes, les messages subliminaux, tu vas recevoir des synchronicités. Écoute-les, on te dit écoute. Écoute parce que ça va t'apporter la force pour aller jusqu'à ton Graal. Tu t'es fixé un objectif, mais tu écoutes trop. Le dernier qui a parlé a raison. Et là, en l'occurrence, on te dit non. Fais-toi confiance. Écoute ton maître intérieur, écoute tes guides spirituels, écoute cette personne-là. Je vois une personne
féminine défunte. Hein. Je sais pas, hein, vous me direz en commentaire. Hein. Il s'agit d'amour. Tu as un choix à faire ou tu veux obtenir effectivement quelque chose de ton autre. Oh, il y a la joie là. Hein. Et tu vois, il y a la projection. C'est ce qu'il y a. Le problème avec toi, poisson, c'est ça. Tu vois, on te dit, tu souhaites quelque chose, tu peux arriver à ce quelque chose-là, mais tu as une mauvaise opinion de toi. Tu as une notion comme ça chez toi où c'est comme si tu ne te sentais pas légitime par rapport à ce que tu veux, ce que tu souhaites. Parce que pour toi, c'est trop nuancé. Et tu te vois comme quelqu'un de trop nuancé. Donc c'est comme si tu te dis, ben, je mérite pas cette personne, je mérite pas autant de joie, je mérite pas l'amour. Mais à contrario, toi tu veux l'amour, toi tu veux la joie, toi tu veux que ça s'installe. Mais tu ne sais pas comment t'y prendre. Tu es un peu novice, on dit poisson, hein, parce que bon, il y a il y a cette gentillesse là qui te caractérise, mais aussi il y a cette parfois il y a une espèce aussi de nonchalance par rapport à toi. Et puis le message que je reçois aussi, c'est que il y a un défunt là. Hein. Il y a un défunt qui t'envoie un message et qui te dit d'arrêter de ne pas croire en toi. Il y a un défunt qui te dit vois-toi tel que moi je te vois, tel que moi je te vois, vois-toi au travers de mes yeux. Ça t'apportera la force pour arriver à ton Graal, pour arriver à ta félicité. Pour le moment, tu vois, tu es à la distance en fait de tes plaisirs. Tu vois, tu es un étranger en fait. Pour toi, tu es un étranger. Tu te vois comme un étranger. Donc tu n'as pas l'esprit en paix. Tu ne te sens pas en tranquillité. À l'intérieur, c'est tout le temps un perpétuel combat. Et là, on te dit, tu vois, pour ce mois de décembre, il va y avoir le retour à toi-même. Tu vois, l'homme, la femme, la roue, il y a quelque chose qui s'actionne. Il y a le mécanisme en fait du yin et du yang. Tu te reconnectes à toi-même, à ton enfant intérieur, mais tu te reconnectes à toi-même. Tu vois, par cette carte-là, par le retour, mais c'est le retour à soi. Et on te demande là pour ce mois de décembre de retourner à toi-même. Non pas que tu n'y aies pas envie, mais tu ne sais pas comment faire. Voilà, telle est la question. Tu ne sais pas comment faire pour retourner à toi, pour rejoindre le yin et le yang en toi, pour rejoindre ces deux forces. Et on va t'apporter cette force, mais si tu écoutes ce défunt, un défunt là qui a un message à te délivrer, qui a besoin de te délivrer un message, et on te dit, ouvre-lui la porte, n'aie pas peur, laisse le message venir à toi. Parce que ce message-là, en fait, tu vois, il y a parole quand même là. Hein. Il faut que tu écoutes. Hein. Il faut que tu écoutes ton intuition réellement. Voilà, il faut qu'on te le dise. On te le dit expressément. On te dit là, pour le mois de décembre, écoute ton intuition. Pour cette fin d'année 2023, poisson, si tu veux arriver à ton Graal, écoute ton intuition, suis ton maître et ton chemin sera plus doux. Tu vois, il y a quelque chose que tu souhaites en fait. Il y a un projet là que tu souhaites. Tu vois, la femme, quand je disais, je sentais une énergie féminine défunte. C'est ou une maman, ou une grand-mère, ou une sœur, enfin, quelqu'un de très très proche de toi avec des énergies yin. Elle a quelque chose à te dire. Écoute-la, écoute cette voix, écoute ton intuition. Parce qu'elle va t'amener à un grand changement de ta vie. Elle va t'amener vraiment vers là où toi tu veux aller. Tu vois? Et c'est bien de toi dont il s'agit. Et tu vas te faire un cadeau. Vraiment, vraiment, c'est ce qui t'est demandé en tout cas.
pour ce mois de décembre, vraiment d'écouter ta petite voix, d'écouter ton intuition, mais d'écouter aussi les messages, tu vois, parce que ça a pris, on te dit, c'est bon, là, ça suffit, ça a pris trop de retard, là, hein, ton histoire, hein. Tu prends du retard en t'acheminant de la sorte, en fait, tu prends trop de retard. Si tu décides de t'actionner, mais de te mettre tout droit pour aller à ton Graal, et si tu décides d'écouter ton maître, en fait, intérieur, ou un maître, comme je te disais, ça peut être aussi cette voix-là de la personne défunte près de toi. Elle va te remettre sur le chemin, mais moins tortueux, parce que tu es quelqu'un de complexe, tu vois. On te dit, voilà, toi tu es là, il y a plusieurs chemins qui s'offrent à toi tout le temps, et tu ne sais pas lequel prendre. Donc, de fait que tu ne saches pas lequel prendre, ben, tu restes à l'arrêt. Tu restes à l'arrêt, ou alors c'est beaucoup plus compliqué pour aller à cette quête du Graal. Et si on te dit, voilà, écoute ta petite voix, écoute ton intuition, écoute tes guides, tu vas vers un examen, tu vas vers une réussite. Alors pour certains, il y a des petits problèmes de santé, ça va occasionner ou ça occasionne des problèmes de santé. On te dit que tu as, voilà, que tu as la réussite là-dessus. Donc, pas de panique, passe les examens qu'il y a à passer, prends peut-être l'avis de plusieurs personnes à la fois, hein, si c'est un petit peu plus poussé, que ça t'amène bon à être anxieux, anxieuse, on te dit, voilà, passe bon euh, par plusieurs examens ou va consulter plusieurs personnes et n'aie pas peur, c'est une réussite en fait, hein, voilà. Et on te dit, voilà, voyage parce que tu es là pour le moment trop dans tes rêves. Donc prends de la hauteur sur la situation et mets-toi en action. Mets-toi en action. Tu vois, quand je te disais, écoute ton intuition, fais-toi confiance, fais confiance à ton intuition. Parce que là, pour le moment, c'est comme si tu étais séparé de toi-même, séparé. Tu vois, quand je te disais, voilà, le retour au yin et au yang. Voilà, le retour. Et où voilà. Tu es séparé de toi-même. Et on te dit, voilà, ton yin et ton yang doivent, voilà, se reconnecter. Fais se reconnecter ces deux énergies pour être cette énergie-là d'action. Je suis maître à bord. Je suis maître de mon bateau. Je suis maître du gouvernail de ma vie. Je ne dois plus rester dans cette situation. On me parle de famille aussi. Donc, tu vois, il est bien question de famille. Il est bien question d'un défunt, mais c'est dans la lignée familiale, en fait. C'est une énergie féminine. Je suis désolée de te le dire, mais c'est un très beau message, au contraire, hein. Je ne veux pas que ça te fasse verser des larmes ou quoi que ce soit. Je veux que ce soit que des larmes de bonheur, parce que cette personne-là, en fait, elle veut te parler, elle veut t'insuffler des messages, elle veut que tu l'écoutes, parce qu'elle a vraiment... euh, euh, c'est pour ton bien. Hein, on te dit, voilà, le maître, il faut que tu l'écoutes, il faut que tu le suives, il faut que tu écoutes le maître intérieur, parce que cette personne-là ne t'induira pas en erreur. C'est une personne qui t'aime, qui t'a aimé, qui est toujours là, qui est toujours présente en toi. Tu vois, parce qu'on te dit, voilà, ce que tu veux faire, là, te met dans l'échec. Ça prend trop de temps, ce que tu veux faire. Donc on te dit, observe différemment, observe la situation différemment, parce que si tu arrives à observer, à écouter cette petite voix, tu vas aller direct différemment. Tu ne seras plus dans les accusations. Parce que tu t'accuses là, tu t'envoies, je pense, tu te flagelles. Hein. Là, tu te flagelles, poisson. Hein. On te dit là, les messages que j'ai, c'est il faut que tu cesses en fait voilà, de tergiverser en fait sur deux situations, sur un chemin que tu as à prendre. Ne tergiverse plus, prends et va droit devant toi. Voilà, on te remontre, tu vois, le chemin, là, celui-ci, là. On te dit stop. Pour faire cette nouvelle naissance, là, parce que là, pour le moment, tu es endormi, pour faire cette nouvelle naissance, on te dit, va tout droit. Pour retrouver ta maison,
va tout droit. Pour la quête de ton Graal, va tout droit. Ne prends plus les chemins escarpés, ne nage plus entre deux eaux. Essaie de te positionner. Et comme tu ne sais pas, tu es tout le temps en balance, en fait, hein, tu ne sais pas trop comment te positionner, ben on te dit que là, il y a des messages qui arrivent, il y a des messages d'amour qui arrivent pour toi, des synchronicités qui arrivent pour toi, et c'est une opportunité. Voilà, et tu vas te réconcilier avec toi-même. Ça va créer quoi? Une évolution, tu vois? Ça va t'apporter un mieux-être. Ça va t'apporter peut-être, voilà, pour le moment, ça te rend anxieux, parce que tu es quelqu'un d'anxieux. Pour le moment, ça te rend instable, donc de fait, c'est peut-être pour ça qu'on a vu aussi la santé. Ça t'occasionne des petits problèmes de santé, des nœuds à l'estomac, peut-être un mauvais sommeil, moi, ce que je vois, c'est une mauvaise digestion. Tu vois, les choses qui sont lourdes, qui restent sur l'estomac, que tu n'arrives pas à avaler non plus au niveau de la gorge. La gorge, elle est constrictée, tu n'arrives pas à dire certaines choses. Là, tu vois, on te dit, j'ai l'impression que c'est lié à la famille, hein. Il y a des choses là avec la famille, hein, où on t'accuse, où on te culpabilise. Et c'est des choses qui reviennent en fait. Des choses qui reviennent en fait de ta famille et qui effectivement vont te mettre dans une situation où ben, pour toi c'est douloureux, c'est délicat parce que tu ne sais pas euh, comment agir. Il serait peut-être même une question d'une trahison, hein, que tu as eue au sein du foyer ou au sein de ta famille. Tu vois, là, ça a besoin de discuter, il y a besoin Vous allez vous réunir, il va y avoir des réunions pour ce mois de novembre. Il est question de réunion. Il est question de communication, de réunion en famille. Alors certes, vous allez me dire, il y a les fêtes de famille, donc oui, effectivement, on va s'appeler pour se dire tel jour, telle heure, genre le 24 décembre, on va faire le réveillon, donc forcément, il y a la correspondance, etc. Mais si elle sort comme ça, c'est que peut-être il y a autre chose sous-jacent qui a besoin d'être peut-être mis en lumière, en exergue. Tu vois, il y a trop de messages probants pour te dire, sors de ton enfermement, entre guillemets, et le courage va parler, mais prends le chemin direct. Prends le chemin, le droit. Voilà. Fais-toi confiance. Et c'est limite, c'est arrête de te mettre des bâtons dans les roues, tu vois, et tu vas le signer, ce contrat. Il y aura un compromis. Et on te dit, il y a la loi, donc il y a la justice divine. C'est pas rien. La loi avec c'est la justice divine, c'est la justice qui va être rendue. Et encore une fois, c'est comme si la situation que tu vivais était déséquilibrée par rapport à quelque chose qui s'est passé. Alors, il y a une notion de trahison familiale ou bon, amoureuse, il y a une notion comme ça de trahison. On te dit que là, la loi va intervenir pour toi. Mais tu ne sais pas encore comment faire, comment cheminer. Et on te dit que bon, ouais, il est question quand même de jalousie, il est question qu'il y ait eu, oui, une histoire, bon, instable. Alors avec des enfants aussi, tu vois, il y a trahison. Il y a trahison au sein de la famille, il y a des enfants, il y a ça crée de l'instabilité, tout ça, hein, avec des enfants. Vois comment ça te parle, hein, poisson, hein. Mais là, pour le mois de décembre, on te dit que, voilà, si, pour te sortir de cette situation, le message est arrête de tergiverser. Voilà, arrête d'essayer de ménager le chou et la chèvre, arrête d'être bon de souffler le gris et le blanc, ou le gris et le noir. Non, arrête d'être nuancé. On te dit, voilà, tu dois prendre un chemin et ce chemin doit être
direct. Voilà. Et comme on te dit que tu ne sais pas trop comment faire parce que tu nages entre deux eaux, ça ressort extrêmement bien dans tes énergies, on te dit que bon, tu cherches une solution. Certes, la solution, elle est en toi, mais elle va être aussi, voilà, le verdict aussi va être posé par un de tes défunts. Tu vas recevoir des messages. Tu vas recevoir des messages, tu vois, par quelqu'un par un défunt, hein, par un défunt, hein, par une personne décédée, hein. On te dit, tu vois là, mets-toi en chemin, commence à cheminer parce que c'est une victoire à la fin, tu vois? Voilà, je te mens pas, il y a une victoire à la fin, donc on te dit chemine, mais chemine dans le bon sens et le bon discernement. Là, pour le moment, tu ne sais pas trop, tu es pas focus en fait sur ton chemin de Graal. Tu ne veux peut-être pas faire de mal aux uns, aux autres. Tu es quelqu'un qui essaie plutôt d'être euh, entre deux eaux, mais entre deux eaux, ça t'amène pas justement à la résolution de ton problème. Et là, on te dit, pour ce mois de décembre, il va falloir vraiment prendre position pour acter quelque chose, pour acter des paroles, pour acter, bon, on va dire quelque chose qui doit se réinstaller dans la bienveillance, dans un renouveau. Euh, il faut que tu te mettes en route, en fait, pour aller chercher, trouver ton Graal, mais ne tergiverse pas. Écoute ta voix intérieure, parce que cette petite voix qui s'appelle l'intuition, en fait, elle va être directement insufflée par une personne défunte. Donc voilà, c'est le message que j'ai pour toi concernant le mois de décembre. Donc si tu avais une question ou si tu n'osais pas en fait, toi, te décider, et là on te dit, eh bien écoute, il est temps de décider, il est temps de te mettre en action, mais ne tergiverse pas. Prends et droit devant. Allez, on va prendre l'énergie pour ce mois de décembre qui va t'accompagner en plus de, voilà, effectivement, ce chiffre 4, ce nombre 44 et n'importe comment tu as la force. Donc voilà, sache une chose, tu es quelqu'un d'indécis, mais là tu as la force. On t'apporte la force. Le message de ce défunt ou de cette défunte, en fait, t'apporte la force. Le sphinx. Tu vois, on te dit, sois comme le sphinx. Voilà. Sois focus sur ton chemin. Sois focus comme le sphinx, il est sur sa proie en fait. Sois focus. C'est l'énergie qui va t'accompagner pour ce mois de décembre. Et on te demande aussi, on va te l'insuffler. On va te l'insuffler. Sois focus sur ce mois de décembre. Allez, on va voir un petit peu pour les énergies sentimentales. Pour nos amis poissons pour le mois de décembre. Oh, il y a eu quelque chose qui t'a mis dans les désillusions, il y a eu une crise, il y a eu une problématique de ce que je ressens là.
Il y a eu peut-être un problème d'infidélité là, hein, au niveau des sentiments. On te dit que tu es passé par une véritable crise ou que tu vas passer par une véritable crise. En fait, tu es en crise, mais il y a des messages qui arrivent pour toi sur ce mois de décembre et justement des messages concernant cette union qui vont certainement apporter peut-être plus de bienveillance. Quelque chose peut-être, voilà, qui va te réconcilier avec un amour avec qui tu as eu des peines de cœur, on te dit. Donc, il y aurait eu, a priori, effectivement, des désillusions concernant une infidélité ou quelqu'un que tu pensais être fidèle, alors que ce soit peut-être un amour ou en amitié, hein. Et, euh, et on voit là que tu es dans une anxiété. C'est comme si tu passais effectivement, voilà, une crise, quelque chose où euh, tu fais des cauchemars, tu n'es pas bien. Enfin, pour ceux à qui ça parle, attention, hein, ceux que le couple va très bien ou que les amitiés vont bien, c'est pas pour vous. Allez consulter votre ascendant, hein. Là, on me dit que il y a des poissons qui ont vécu quand même une situation d'échec et qui sont un petit peu dans l'échec à cause de peine de cœur. Alors, il aurait été question plutôt que ce soit une relation qui n'était pas équitable, une relation qui manquait peut-être d'ajustement, une relation qui était basée uniquement sur le charnel, et effectivement, ça aurait fait péricliter le couple, ou alors le couple serait peut-être un petit peu en danger, ou l'amitié serait un petit peu en danger. On dit qu'il y a eu des désillusions par rapport, bon, à une situation. Parce qu'il est question de jalousie. Il y a eu trop de jalousie sur une relation. Donc là, il y a quand même une personne, en l'occurrence votre autre, qui a un regain, on va dire, de sentiments, bon, qui est en pleine réflexion, on va dire, hein. Vous, votre autre, en tout cas, vous êtes en pleine réflexion. Il y a quelqu'un qui dit stop, bas les masques là. Bah, les masques parce que bon, il y a eu, ça a entraîné quand même pas mal de solitude cette situation, hein. Il a fallu lâcher prise pour effectivement dire que on va reconstruire une famille, on va réharmoniser quelque chose. Donc voilà, il faut arrêter de jouer au chat et à la souris. Il y avait des addictions certainement pour quelqu'un, pour l'un d'entre vous. Il s'agit bien d'une histoire qui était déjà quand même ancrée. Et là, on dit que il va y avoir des nouvelles. Il va y avoir des nouvelles, soit par écrit, soit par téléphone, mais il va y avoir des nouvelles en fait de cette personne. Avec qui c'est quand même assez compliqué, hein, comme histoire, hein. C'est pas, c'est pas un long fleuve tranquille. Là, pour le coup, poisson, là aussi, tu es un peu désorienté, hein. On te dit, tu vois, que c'est une relation qui n'est pas... Elle s'est installée, elle a été dans la durée, et puis c'est la crise en fait. Il y a eu une crise. Il y a eu une crise parce qu'il y a eu des désillusions sur cette relation. Et puis là, on te dit aussi, ça a trop duré, donc il faut sortir de ce marasme. Et si ça se trouve, c'est ton autre qui se dit, il faut sortir du marasme, il faut que je le contacte ou que je la contacte. Et là, il y a le message qui arrivait pour parler d'un engagement. Ah, c'est une opportunité. Il y a quelque chose qui refleurit. Parce que voilà, il y avait de la fragilité, mais il y a quelque chose qui va se rééquilibrer. Effectivement, il s'agit bien d'un couple qui s'était certainement détaché. Et là, on te dit de nouveau, il y a des messages qui arrivent là. Il y a des messages. Et puis pour d'autres poissons, il va y avoir une belle rencontre. Ça va être léger, ça va être voilà comme quelque chose qui vient s'installer, euh, très doux, très
ouais, quelque chose de doux, que ça va se faire comme une histoire d'amitié, mais qui finalement va se transformer. Pour d'autres, alors, c'était après une pause, en fait, on me dit que effectivement, il y a eu quelque chose qui a été vraiment, vraiment mis euh, au placard, hein, qu'il y a eu des sentiments qui, vous pensiez, n'existaient plus, et on vous dit que ça va renaître, en fait. Il va y avoir de nouveau du bonheur, ça va se réchauffer. Pourquoi? Parce qu'il y a une réconciliation à venir. Il y a un message là, il y a un message de l'au-delà, il y a quelqu'un qui vous protège, il y a un défunt, une défunte, quelqu'un de près de vous. Parlez-lui à cette personne. On vous dit, hein, écoute les signes. Écoute les signes parce que cette personne, elle va te donner des messages pour que tu sois mieux, pour que ta vie, voilà, reprenne en fait un sens différent, un sens nouveau. Tu vois? Pour que tu reprennes espoir en fait. Et là, il y a un autre qui vient vers toi. Soit il y a ton autre, en fait, avec qui c'était stoppé, c'était un peu à l'arrêt, c'était gelé, il y a eu des conflits, c'était conflictuel, etc. Donc on te dit, cet autre-là va te recontacter. Soit c'est une nouvelle personne qui vient à toi, qui habitait à l'étranger ou qui n'habitait pas près de chez toi, et qui vient vers toi. Et ça sera un coup de foudre. Donc ce sont des beaux messages. Mais chaque fois, on te dit, ami poisson, il faut te faire confiance et surtout, écoute-toi, écoute ta petite voix. Parce que ta petite voix, ton intuition, en fait, c'est la personne qui t'accompagne, c'est le défunt ou la défunte. Donc là, on te dit expressément, sois vraiment dans l'écoute. L'écoute de toi, l'écoute interne, l'écoute des signes, les synchronicités qui vont survenir à toi. Et on te dit que pour ce mois de décembre, voilà, tu as tout ça, tu as ce beau packaging qui vient à toi. La force, parce que tu vas t'écouter, parce qu'on va te donner la bonne parole, le bon chemin. On va t'insuffler en fait d'aller vers une voie, mais la bonne voie. Et on te dit voilà que tu vas être malin et que tu vas être observateur comme le sphinx. Et on te dit que tu vas avoir aussi ce pouvoir-là d'être la force et pas que euh, la clairvoyance. Tu vois, ça, on te dit que il faut l'écouter parce que ça va être insufflé par l'univers, par quelqu'un, par l'au-delà. Voilà, mi-poisson, c'est un très joli message. C'est ce que j'ai pour toi pour le mois de décembre, pardon. Ah, décidément, c'est difficile, hein. C'est parce que je pense effectivement voilà, que c'est en train de se mettre là en route, que tout ça est en train ou que tu le vis, ou que c'est en train de se mettre en route pour le mois de décembre. C'est pour ça que j'ai dit novembre, mais c'est pour les énergies du mois de décembre. C'est pour ce qui va arriver. Et ça peut être déjà en place, ça peut être déjà là, maintenant, pour que ce soit effectivement euh, pour toi que ce soit bien installé et acté pour le mois de décembre, tu vois, le Graal. Voilà, tu vas y arriver. Voilà, poisson, je te fais de gros bisous. Je t'invite à liker, à partager, à t'abonner si tu n'es pas abonné à la chaîne. Ça me ferait plaisir, c'est gratuit. Je te dis prochainement, dans une petite semaine, pour les énergies sentimentales pour ce mois de décembre. Donc je te fais de gros bisous et je te dis prends soin de toi surtout. Bisous bisous, ciao ciao.